whiskey at the bottle, honey trying to drown all his sorrows. Only thing that I know, if it glitters, it ain't gold. I just let my heart break. Nous voilà bien arrivés à Paris. Petit footing ce matin avec Bat pour leur connaître un peu la fin du parcours. Et puis voilà, on va dégourdir les jambes tranquillement. Et puis c'est pareil, c'est parti pour ce petit périple parisien. 3 jours, j'ai -3 dans le bois de Boulogne pour repérer la fin du parcours avec Bat. Sensation tout pourri aujourd'hui. C'est bon signe. Deux choses principales. La première, ça m'a donné envie de recourir un marathon. C'est vrai? Ouais, en vrai. Redonner, c'est-à-dire que t'as déjà couru? Ouais, j'ai déjà couru des marathons, ouais. Je t'invite pas à aller voir les résultats. Et non, moi, ça m'a donné envie de plus que de courir un marathon, le préparer, de me mettre dans la démarche de courir un marathon. Et la deuxième chose, c'est c'est cassant. Hein. Je pense que le parcours à Paris, c'est quand même pas... Ouais, pas optimal. Hein. Que des petits faux plats montants, là, notamment sur les 6-7 derniers kilomètres, où au final, t'as beaucoup de faux plats montants, mais il n'y a plus des descendants. Donc ouais, il faut vraiment... Ça va être la partie cruciale. Ouais, je m'attendais... en fait, je me souviens quand même de l'année dernière, où il y a cette côte qui n'existe plus, la fameuse côte que tout le monde parlait avant, le boulevard Suchet, dans laquelle j'avais vraiment souffert. Et du coup, quand j'ai vu cette année qu'il l'enlevait, j'étais plutôt content. Et en fait, je pense que je préfère le parcours de l'année dernière. En termes de... c'est quand même plus roulant. Enfin, c'est quand même... je pense que en fait, les pentes, elles étaient moins fortes. Et du coup, la montée, au final, sera la même en termes de... Peut-être pas, parce qu'on a des petites redescentes. Il y a peut-être un peu plus de dénivelé cette année. Et je dirais que c'est moins amorti, surtout. Parce que comme tu dis, c'est vraiment des relances, quoi. Donc c'est bâtard. On se retrouve jour 2 ici à Paris, après cette belle journée d'hier avec Bat où on a commencé à prendre nos marques. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce que je vais récupérer mon dossard déjà. Donc ça forcément c'est toujours un peu, voilà, ça fait monter toujours un petit peu la pression. Et puis je vais au salon du running, hein, je pense que vous connaissez ce salon pour ceux qui ont déjà fréquenté le marathon de Paris. De toute façon c'est là-bas qu'on va récupérer le dossard. Je voulais revenir aussi un petit peu sur quelques commentaires qu'il y a eu là sur la sortie d'hier. C'est vrai qu'on a fait 20 bornes avec Bat, 1h30 au final. Donc mine de rien c'est vrai qu'à 3 jours du marathon, il y a des gens qui étaient un peu surpris qu'on ait couru autant. Moi je suis du genre quand même diesel. Je saurais pas vous dire, peut-être que ça aura une incidence négative sur ma course dimanche. Honnêtement je sais pas, peut-être que ouais, vraiment là-dessus j'ai pas vraiment de recul, trop de recul, parce que je fais assez peu de courses finalement, mais j'ai toujours remarqué que j'étais quand même un profil assez diesel, donc j'avais besoin quand même de maintenir une activité avant les courses, je pense, pour pas trop m'endormir. Aujourd'hui je fais rien par exemple, demain je vais faire juste 30-40 minutes. Voilà, ça va être beaucoup plus léger, mais voilà, moi je pense pas que ces 20 bornes là, cette heure et demie avant le marathon, à 3 jours du marathon, ce soit vraiment trop gênant d'un point de vue de la fatigue, etc. J'ai quand même, sur les phases où je peux courir, je cours quand même pas mal en termes de volume, donc je pense que j'encaisse pas mal le volume de manière générale. Maintenant, voilà, on verra, hein, peut-être que je me trompe et que ça se passera pas bien, ça passe pas à cause de ça dimanche, mais je pense que si ça se passe pas bien dimanche, ce sera pas à cause de ça forcément. Et voilà, mais en tout cas, c'était important aussi pour moi de repérer la fin du parcours, de voir un petit peu les changements. Ça change vraiment beaucoup par rapport à l'année dernière, comme le disait Bat, c'est vraiment pas évident cette fin de parcours, donc ouais, c'était quand même important pour moi d'aller voir un petit peu de quoi il retourne. Mais tu vas où là? Là je vais shooter, je travaille avant tout. La veille du marathon. Ah ouais, faut faire rentrer l'argent. Ah, c'est 8h30. Faire rentrer l'argent, on n'a pas le choix. 8h30, veille de marathon, il va bosser. Ah ouais, c'est ça. Tu vas en shooting? Shooting pour Top Running qui m'invite sur le marathon, du coup, petit shooting, quoi, tranquille. Et après le déblocage, tu le fais quand? Juste après, je pense. Juste après, je vais faire 30-40 minutes, avec 5-10 minutes d'allure marathon. Okay. Juste pour se souvenir qu'on sait courir à cette allure-là. Le mec va bosser à 8h30 la veille. Eh bah, force mon petit gars. Yes. Moi je retourne me coucher, je pense.
Bon bah voilà, on se retrouve ce matin, petit shoot pour Top 4 Running, avec toute l'équipe qui courra demain. Il y a des très bons coureurs, il y a Gaëtan notamment, Gaëtan Kals, qui a fait 2,16 l'année dernière au marathon de Paris, qui a fait 2,14 là il y a un mois et demi à Séville. Et j'aurai la chance qu'il me pace cette année, donc ça c'est une énorme chance. Forcément, bah ouais, c'est sûr que lui il va partir dans le groupe élite, donc un peu devant, même si on part à peu près en même temps. Puis il va partir premier, deuxième kilo, il va faire un peu en tête pour laisser fluidifier le trafic. Puis après, il me prendra sur la route pour au moins 30 bornes, je dirais. Il y a aussi Colin Olivero, que vous connaissez peut-être, excellent coureur, hein, Colin, très jeune coureur. Très talentueux, gros moteur, et puis photographe, vidéaste aussi. Donc on a un peu le même profil, même si lui il a un profil quand même, enfin lui c'est un sportif de haut niveau, hein, quasiment. Il fait partie du team Trail ASICS, donc vous voyez c'est quand même pas le même niveau. Donc Colin va aussi m'accompagner, lui un peu plus tard il va me prendre je pense au 10e, à peu près comme ça. Sans doute aussi pour m'amener au 30, 35e. Et puis après voilà, je serai seul. Mais voilà, là pour l'instant je vais aller faire mon petit déblocage. On a un petit peu couru ce matin pour faire les photos, mais voilà, c'était très tranquille. Là, je vais aller faire petit déblocage dans Paris. Ça va être rapide, hein, 40 minutes, peut-être 30-40 minutes, avec 5-10 minutes allure marathon, juste pour se rappeler l'allure, pour se la mémoriser, se dire que c'est demain qu'il va falloir courir à cette allure pendant 42 bornes. Et puis voilà, et puis après on va faire du jus pendant l'après-midi, et voilà. Tuto pour le suivi devant. Tuto suivi caméraman. Ouais. J'apprends à utiliser ça. Ah voilà. Là en fait t'as la grosse partie du taf elle est faite. La problématique c'est qu'il y aura un filtre dessus parce qu'on sera dehors. Ah. Du coup c'est un filtre qui fonctionne comme des lunettes de soleil. En gros ça freine une partie de la lumière qui arrive dans l'objectif. Okay. Et sauf que la subtilité je te montrerai, mais en gros c'est que quand tu as le filtre, tu peux le régler plus ou moins fort. Ça c'est le suivi de course. Du coup, je vais partir avec un gel, gel 104, caféine. J'en prendrai un 10 minutes avant avec la CAF aussi. La CAF faut l'optimiser en début de course, après ça sert plus à rien, on l'assimile plus. Ensuite, au 11e, entrée du bois de Vincennes. Ouais. Tu auras un bidon de Drink Mix 320, okay. Classique, que je vais choper en même temps qu'un gel. C'est là, ouais. Exactement ici. En même temps qu'un gel 100 classique. Donc là, je bois un coup, je garde le gel avec moi pour le manger 3 ou 4 km plus tard. Après on se revoit sortie de bois de Vincennes, donc 21e, un truc comme ça, semi quoi. Au niveau du semi, là on refait la même manip. Semi en 1,05. Ouais, 1,05 serait si je gère. Mais bon, je pense que je vais essayer de gérer. Hein. Ok. Simon il m'a dit qu'il faut soit intelligent. 8h, 9h20 quoi. Ouais voilà, max. 9h22 je m'inquiète. Ouais, commence à t'inquiéter. Après du coup, donc là je t'aurais chopé 2 gels déjà, sachant que j'en aurais eu un avec moi depuis le départ. Et après, je pense que je te rechoppe un gel au niveau du... On refait la même manip, mince. Donc c'est 3 fois la même manip en gros. Ouais, on fait 3 fois la même manip après. En face de Notre-Dame. Ouais, en face de Notre-Dame avant d'arriver sur les quais, avant d'avoir les coups de cul là. Ok. Et là, du coup, je repars avec le dernier gel en essayant de boire et garder le gel pour la fin de course. Et déjà, si j'arrive à manger tout ça, je pense que ça sera fort. Si j'arrive à Attends, parce que là c'est le troisième. La ouais. Troisième, je te refile bidon et gel. Ouais, et du coup, là, le dernier, tu me refiles rien, mais par contre, je vais juste boire. Ok, tu manges plus de gel du 30 au 42. Non, parce que peut-être que j'aurais pas mangé entre le 25 et le 30. Ah, ok. Mais bon, faut mieux que je l'ai. Dès là, tu vois, je pense pas que ça me gênera. J'ai une poche pour ça dans le short, ça posera pas de soucis, tu vois. Ça me fera pas chier. Et du coup, ça sera a priori manger en course. Donc là, il y a 100 grammes de glucides là-dedans. C'est gourmet, hein. Ouais, c'est du sucre. Il va falloir se brosser les dents demain. Sinon, Thibaut, il va pas être content.
Tu ne mettras pas les Aubervilliers. On ira chez le dentiste d'Aubervilliers. Et ça sera mangé juste à la fin d'échauffement. Et après, bidon de Morten. Bidon de Morten et let's go. Et là, je serai full lucide. Il est quelle heure? Il est 19h48. C'est quoi le plan? Voilà, je vais manger tranquille. Et là, je vais manger maintenant là. Et puis après, je vais aller me coucher. Enfin, je vais me mettre dans mon lit, je pense, assez tôt. Et après, let's go. Après, let's go. Je vais faire un peu la routine. Je suis un peu un geek de YouTube, donc regarder quelques vidéos YouTube. Ah bon, t'es un geek de YouTube toi? Ouais, T'aimes bien YouTube? Bah ouais, vraiment j'aime beaucoup YouTube, Ok. mais je regarde pas du tout du trail sur YouTube. Pas du tout. Tu regardes quoi? Plein de choses, ça va de conf en géopolitique. Bah, c'est pour ça que tu mal à t'endormir. Non, franchement, je m'endors pas si mal. Hein. Franchement, non. En regardant des confs de géopolitique? Non, franchement, je regarde beaucoup. Des confs de Jean-Marc Jancovici, ce genre de trucs. Ouais, ce genre de trucs. Et puis après aussi plein de trucs sur la tech, plein de trucs aussi. Bah, sur le sport, j'en regarde quand même pas mal. Hein, le triathlon. Toi, tu m'as mis pas mal le triathlon. Du coup, je regarde pas mal le triathlon. Vélo aussi. Vélo, le sport en général, je regarde quand même. Pas trop trail du coup, mais le reste, je regarde. Et après, pas mal aussi des trucs en lien avec le streaming, le gaming de manière générale. J'aime bien cette culture-là aussi. Et là, tu vas manger quoi? Ce soir, je vais manger sarrasin, des légumes et une source de prot. Et ce midi, t'as mangé quoi? Des glucides, et du riz et des œufs. Et ce matin? Et ce matin, muesli et yaourt de soja. Mon pauvre, tu vas te transformer en glucides là. Ouais, glucides et protéines en blanc. Sur plaque carbone. Voilà, sur placard, normalement ça devrait faire. Du coup, normalement ça fait 2h35. Aïe. Sinon, ce sera décevant. Ouais. Mais la prépa, elle aurait été faite. Elle aurait été faite. Mais c'est vrai que si je fais pas 2h35 demain, je pense que je serai déçu quand même. La vérité, je pense que je serai déçu parce que je pense que je suis vraiment fort. Enfin, fort pour moi, évidemment. Tout est relatif, mais pour mon niveau, j'ai jamais été aussi fort, je pense, objectivement, sur place, c'est sûr. Et même en général, je pense que j'ai vraiment, en ce moment, j'ai rarement eu le moteur que j'ai actuellement. Donc c'est pour ça que c'est toujours cool de pouvoir... Comment tu l'expliques? Je pense bien meilleure gestion de la charge de travail, de comment m'entraîner malgré la charge de travail. Parce que début d'année, en fait, je pensais bosser moins en début d'année, mais au final, j'ai plus bossé même qu'avant. Et sauf que je suis beaucoup mieux organisé. Et je me souviens, j'avais fait un post-travail où j'en parlais, où je parlais de Nicolas Brun d'ailleurs dans le post qui se lève à des heures indécentes pour aller courir. Et en fait, moi j'étais du genre à toujours dire j'ai pas le temps de faire les choses, j'ai toujours trop de trucs à faire et tout. En fait, on a toujours le temps de faire les choses. C'est juste que quand on a l'impression qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on est mal organisé. Parce qu'en vrai, le temps qu'on perd dans des futilités, il y en a. Enfin, moi en tout cas, c'était énorme. Et donc du coup, juste être mieux organisé, d'être plus efficace dans le taf, de se donner des créneaux pour aller courir, de ce genre de trucs. Et à la fin, en fait, ça, même s'il y a évidemment tu vois, là typiquement pendant la pierre, pendant 4 jours, j'ai rien fait, je suis sorti de la pierre, j'étais cramé, j'ai l'impression que c'était mort, ça servait à rien que je cours. T'as rien fait, t'as fait que bosser quoi. Oui, j'ai fait que bosser. Tu te fais des journées de 12 heures de boulot quoi. Non, mais évidemment, mais du coup, j'ai rien fait, même c'est des périodes où tu te fatigues et tu t'entraînes pas, tu vois. Et donc c'est le pire du pire en fait. Et en fait, même avec ces périodes, même avec ce genre de périodes, des périodes de shoot, des trucs comme ça, au final, j'ai réussi à vachement mieux gérer, je trouve. À garder le cap. Ouais, et puis en fait, ça fait partie de notre quotidien. Et puis en fait, c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Enfin, le gars qui bosse on est à Paris ces jours-ci, tu vois bien le rythme des gens, quoi. Enfin, une vie parisienne, franchement, pour s'entraîner, c'est pareil, hein, c'est chantier. Hein. Je veux dire, moi, c'est pas plus chantier qu'un autre. Hein. Donc c'est juste bien être organisé. Et je trouve que je progresse vachement là-dessus. T'as un meilleur équilibre, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, ça fait que après, tu fais les séances, t'as plus envie de les faire, tu les fais mieux, tu vois, tout. Et est-ce que tu abordes les séances dures différemment qu'avant? Genre moins. Parce que tu sais, j'ai l'impression que. J'ai pas fait de séances dures. Même les séances dures. Ah, ok. Mais en fait, tu sais, comme. T'acceptes plus. Tu vas plus au bout quand les séances elles se passent moins comme tu l'aurais espéré. J'ai toujours un peu ce truc
des fois j'ai eu là quelques séances où j'étais vraiment pas en canne, au final j'ai un peu coupé les séances, j'ai un peu fait moins que ce qui était prévu. Ça j'ai toujours fait. Ouais, mais intelligemment. Ouais, franchement intelligemment je sais pas trop, mais en tout cas je sais que ça m'est arrivé 2-3 fois là dans les 7 semaines de prépa. Après cette semaine en fait c'était court aussi, donc j'ai pas eu le temps de me lasser. Donc ça c'était finalement pas plus mal, et quand j'en ai discuté avec Simon là, bah en fait tu vois, j'en parlais avec Gaëtan, un des gars qui va me pacer demain, un mec qui vaut 2,14, et lui il a fait des paysseurs de luxe. Ouais, payseur de luxe. Entre lui et Colin, franchement ça va être top. Et bah, tu vois, Gaëtan il me disait il devait faire Valence à la base, il a eu le Covid, du coup en fait il a fait Séville, et en fait à la fin il s'est retrouvé à faire une prépa de 27 semaines. T'imagines, moi je fais 7 semaines, lui il fait 27 semaines, tu vois la différence. Et il me disait bah moi je suis un profil, j'ai remarqué qu'il était un profil il avait besoin, tu vois, de faire des très longues prépas. Et en fait peut-être moi là quand je vois ce que j'ai fait à Paris, on verra demain ce que ça donne, mais en fait peut-être que moi des courtes prépas c'est peut-être mieux, tu vois. C'est peut-être pas ça, c'est plus la grosse prépa foncière et après une prépa spécifique plus courte. Oui, parce que c'est vrai que j'avais quand même fait du ski et tout avant, donc j'avais quand même la base d'endurance. C'est une prépa générale plus longue. Mais je pense que j'ai pas non plus une prépa le temps borné. spécifique. Tu vois, j'ai pas de temps borné avant de vraiment me mettre à courir. Donc, Ouais, mais en fait, t'as quand même fait du sport, donc tu t'es fait une bonne base foncière. Ouais. Prépa générale. Et après l'autre truc, c'est que tu vois, tu disais comment j'aborde les prépas, enfin les séances dures. Ouais, c'est l'approche des séances dures. Bah, je les Moi, j'ai l'impression que t'as évolué là-dessus. Bah, en fait, c'est aussi que là j'ai adoré En fait, j'ai pas vraiment suivi Simon il m'a pas vraiment suivi sur l'entraînement, dans le sens où je faisais à ma sauce. C'est moi, je faisais au jour le jour, je disais aujourd'hui je vais faire ça, tu vois, j'avais pas du tout de plan que je suivais. Par contre, je discutais avec Simon, j'ai discuté beaucoup avec Simon de un peu la philosophie, comment lui il voyait comment il faudrait s'entraîner pour un marathon. Et du coup, je me suis plus inspiré de sa philosophie, et je trouve que c'était juste idéal dans mon cas de figure. Parce qu'en fait, là, typiquement pour le marathon, tu cours autour de l'allure marathon, donc en fait, c'est jamais non plus des séances à te mettre la race comme vous mettez là, où vous arrivez, vous allongez au sol comme des. Et ça, j'ai jamais fait en fait. Et du coup, en fait, c'était souvent beaucoup de plaisir plus que de la souffrance. Parce que c'est des allures qui sont dures quand tu les répètes longtemps, etc. Mais ça reste ok, tu vois. C'est pas des trucs où tu te sprintes la gueule, tu fais des 1000 mètres à bloc. Mais c'est parce que toi, tu les trouves pas durs, parce que c'est ton profil. Quelqu'un qui sera très explosif, un sprinter ou un mec qui fait du steeple, tu lui fais faire des 3 x 8 km à tempo, il va pas aimer. Mais du coup, c'est là où j'ai vu que en fait, j'ai remarqué plein de trucs. Mais j'en reparlerai, mais en fait ça sert à rien de vouloir courir plus vite qu'aux allures, parce que de toute façon en fait tu travailles pas les zones, donc tu progresses pas, enfin tu progresses sur les mauvaises choses, enfin il y a plein de trucs comme ça où j'ai remarqué en fait toujours vouloir faire plus dur, ça fonctionne pas en fait. Et là du coup en faisant un peu moins dur, tu prends plus de plaisir, tu récupères mieux, tu progresses autant, voire plus, tu es plus consistant, mentalement tu passes tes séances, donc à la fin tu es content. Enfin, en fait il y a que des avantages, et du coup la prépa marathon moi elle me convient bien, parce qu'en fait pour moi c'est full plaisir quoi. Enfin, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Et quoi qu'il se passe demain, on te reverra sur le marathon. Ouais c'est sûr, je pense que là ce rythme d'en faire un par an, d'en préparer un par an, ça me va bien. Puis après en plus si tu vois les bénéfices l'été, encore plus. Là on verra, j'ai pas encore trop annoncé où j'irai après le marathon, mais j'ai une course qui est assez roulante, et je pense que ça matchera bien avec ça. Après j'ai envie d'aller faire des chantiers, parce que moi j'aime me balader en montagne, tu vois. Mais t'aimes l'artisanat toi? Ouais, franchement. Non, après, j'aime. Mais c'est marrant parce que ça va pas trop avec ma qualité. Enfin, je suis pas mal dans le technique, mais je suis pas Enfin, dès que c'est très raide, je sais pas là où c'est mes qualités. J'ai plus des qualités de coureur. Et pour autant, c'est quand même là où je prends du plaisir. Donc, je pense que quand même après, j'ai besoin d'aller en montagne switcher, quoi. Mais il y en a un qui te fait rêver de marathon? Paris, moi, ça j'aime bien. Après, là, si je vois demain comment ça se passe, si ça se passe bien, je m'interdis pas de peut-être aller en faire un vraiment roulant pour essayer de faire le max du max de mon chrono que je pourrais faire un jour, quoi. Genre Séville, Valence. Ouais, Valence, Berlin, il est assez mythique, je pense, donc il doit avoir une belle ambiance. Et t'es chaud si on se fait un projet New York, un de ces 4? Ah, New York, il est quand même vraiment pas, il est vraiment dur, hein. Mais c'est un marathon mythique, mais il est très dur pour faire. Il n'y a jamais de bon chrono à New York, quoi. Tu penses que tu perds combien de temps? Je saurais pas te dire, mais je pense qu'il est même plus. Je sais pas, il y a encore des moins bons chronos qu'à Paris, tu vois. Ah Donc ouais, à voir. Mais le marathon, ouais, c'est hyper cool à préparer. Et c'est là, l'année dernière, j'ai pris un plaisir de ouf. Demain, je pense que je vais prendre un plaisir de ouf, parce que. Enfin, si je suis bien, je sais que avec des pacers, avec toi sur le bord de la route,
Ouais, j'allais dire du sentier, mais ouais, sur le bord de la route, c'est quand même quelque chose, quoi. Et puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont me reconnaître, c'est con, mais en vrai ça fait grave plaisir, quoi. Donc, Et tu ressens une pression à documenter justement toute cette prépa marathon, ou c'est juste en fait ça répond juste à ta volonté de partager ta passion et... Est-ce que tu te penses je pense que ça m'a, typiquement sur les courses, comme sur la TDS, là, les 2 dernières années, clairement je pense que ça m'a coûté de vouloir le documenter. Et que en fait je me suis mis des pressions de... Enfin sans doute qu'il y avait... Enfin je suis du genre, de toute façon je suis de nature stressée sur des trucs où j'ai envie de bien faire. Parce que tu disais avoir du stress. Tu disais les gens ils me soutiennent, enfin je reçois plein d'amour et plein de soutien des gens et donc du coup t'as pas envie de les décevoir. Ouais, il y a de ça, et puis il y a de ça, il y a évidemment de ça, mais il y a aussi juste un peu l'ego, je pense, l'ego perso qui dit tu vois, j'ai annoncé que j'allais faire un truc, etc. Et du coup t'as envie de bien faire, quoi. Mais après, en fait, tu te rends compte, les gens, que tu t'abandonnes pas, que tu fasses une grande performance, que tu fasses pas une grande performance, c'est pas pour ça qu'ils te tuent, tu vois. C'est pas pour ça qu'ils te tuent, pas pour ça qu'ils apprécient ce que tu fais, et puis, en fait, ça change rien. Demain que je fasse 2,35 ou 2,36, ça changera absolument rien sur le regard des gens, je pense. Il y aura toujours un match de foot sur Canal demain soir. Ouais, il y a eu Saint-Thé qui a gagné cet après-midi surtout. Voilà, le Hurricane, il a réussi. Je pense qu'on se rapproche de la Ligue 2 pour l'année prochaine, donc ça c'est pas mal quand même. Ça nous donne pas de disposition. Mais ouais, non, mais c'est clair que après, il faut hyper relativiser. Par contre, pendant la course, tu penses pas trop. Non, bah non, une fois que t'es lancé, après là, tu penses plus du tout. Après, effectivement, des fois, c'est un peu une charge. C'est un peu une charge parfois de se dire, vas-y, faut que je filme. Surtout en course, typiquement, demain, c'est assez confort parce que je pense pas que je vais trop filmer en course. Ce qui est un peu souvent relou, c'est quand t'es fatigué. Non, mais gros, demain, tu filmes pas en course, hein. Ouais, non, demain, du coup, je vais pas filmer. T'as pas le temps, là. T'es pas là. Oh. Ah, après, si je suis facile, je filmerai, quoi. non, je rigole, demain, je pense que je filmerai pas, mais ça va être... voilà, quoi. Mais si t'es à 9h17 au semi, je te file une caméra. Non, parce que là, ça fait... ça fait 1h02. Ouais, 1h02, là, c'est... Là, je vais être intelligent, mais là, quand même... Mais non, déjà, si je passe en 1,17, l'idée, je pense, c'est de passer en 1,17 au semi, donc 1,17 au semi, c'est des bases de 2,34. Donc 2,34 c'est un peu plus que l'allure l'allure de visée qui est 3,40, qui ferait 2,34,40, 2. Mais je pense que le premier semi il est quand même rapide, donc c'est bien si je prends 30 secondes d'avance. Et comme ça après, et si je passe en 1,17 au semi en étant très bien, très facile, bah, je pense que ça annonce une fin de course, limite je peux accélérer, quoi. C'est un peu comme Alex, il a fait l'année dernière, Alex Viol. Et je crois qu'il met 7 minutes je crois que je passe un peu plus vite que lui au semi. Et il met 7 minutes sur le deuxième semi, t'imagines? C'est la preuve que... Et lui, il fait coureur intelligent. Négatif split. Et ouais, qu'est-ce qu'il disait Nico Martin là avant les... moi c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est les forts sont patients. Les forts sont patients, ouais. Si t'as confiance en toi et tu sais que t'es fort, mais surtout tu sois patient. Surtout encore, je trouve que ça fait beaucoup de sens sur des courses où tu te bats contre les autres. Mais une course où tu te bats contre toi-même, en fait, ça devrait être tout le temps un truc qu'on devrait appliquer, quoi, parce que en fait... Mais en fait, c'est avec le stress, t'as envie de... Ouais. Pour te désinhiber. Exactement, parce que t'as tellement de stress en toi et que t'as envie de partir fort, et surtout sur marathon, en fait, tu te dis, chaque seconde qui est prise, ça y est, elle est dans la besace, et en fait, tu t'attends pas au retour de... tu la mets dans la besace et t'as pas l'impression qu'on va te la reprendre au 30e kilomètre. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que, en plus, il y a une sensation de... Quand t'es bien et... d'aisance, quand t'es prêt, sur route, quand tu cours sur plat, quand t'es prêt, que tu sens que t'as le moteur et tout. Là, les dernières séances que j'ai passées, honnêtement, c'est que du kiff, quoi. Tu regardes la montre, t'es à 3,27, 3,25. Tu dis, putain, mais là, je vole, quoi. Et ça, c'est des sensations que je trouve que t'as que sur route. Ouais. Moi, j'ai jamais eu des sensations comme ça entre elles, tu vois. Ouais. Et pour ça que c'est des indicateurs qui te disent... Ouais, c'est ça. Peut-être que tu les as eu entre elles, mais t'avais pas les indicateurs en disant... je pense là, t'es en train d'aller vite, et donc du coup... Mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que je les ai jamais eu entre elles, parce que j'ai jamais eu cette sensation, parce que je pense que j'ai jamais été assez fort... Enfin, j'ai jamais été aussi fort entre elles que là, ce que je le suis aujourd'hui en route, tu vois, je pense. Et du coup c'est peut-être ça aussi, mais effectivement, en plus, là, t'as des chiffres qui te disent, ok, en fait, je vole, mais ouais, je vole, parce que quand tu regardes la vitesse, ouais, tu vas à des vitesses vraiment rapides pour toi, et ça, c'est quand même le kiff, quoi. Donc voilà, on va aller dîner tranquille, et puis demain. Même demain. Ouais, demain matin. Demain. Allez, let's go. Allez, on y va, à la cuisine.
Pour la petite histoire, vous voyez que j'ai un Cuissard District Vision. En fait, je suis arrivé jeudi. On voulait aller courir avec Bat le matin, et puis là je m'aperçois que j'ai complètement oublié mes affaires à Beaufort. Donc ça commençait bien le week-end. Du coup je suis allé faire un tour chez les copains de distance. J'ai trouvé un Cuissard, donc j'ai pas mon Cuissard favori Sor, comme je vous disais que j'allais mettre, malheureusement. Voilà, j'ai racheté un Cuissard District, qui c'est vraiment une très bonne marque aussi, mais un petit peu moins bien que je dirais que Sor quand même. Salut l'équipe, c'est Baptiste. Enfin, c'est pas Simon cette fois-ci. Et on échange les rôles ce matin. Et je vais essayer de filmer. C'est pour ça que les images elles sont autant de piètre qualité. Mais par contre je vais lui mettre le feu. Et ça pour le coup j'ai aucun doute sur la qualité des encouragements. Et voilà. Il le mérite le Sim. Et j'espère qu'il va faire de grandes choses. Qu'il va faire un putain de voyage intérieur. Et qu'il va se prouver qu'il en a au fond de lui. Allez Sim, allez. Ça va? Nickel. Allez. Bon les gars, je viens de voir passer Sim au kilomètre 11. Il m'a dit que c'était parti vite, mais c'est un peu normal je pense parce qu'il y a un gros vent dans le dos. Du coup, avec l'excitation, je pense qu'il a un peu appuyé, mais il avait l'air grave bien dans son effort. Donc voilà, et putain, et moi ça m'émulsionne, je suis chaud pour faire un marathon bientôt. Allez les gars, allez Mehdi, allez. Allez Gatien, allez. Ça va? Ouais. Allez les gars. Allez mon Sim, allez. Allez Sim, allez. Allez Sim. Allez Sim, allez.